Annuler les vacances. Vacances au Péri 2025. On va à la plage, la mer. Si tu bouges, si tu es bon, si tu es doux, si tu ne fais pas, t'es fatigué. Bien dansé, hein? Hey yo, salut gars, c'est moi, Fazo Brian. On se retrouve nouvelle vidéo. J'espère que vous savez bien comment vidéo sur YouTube. Rendez-vous sur YouTube. Gratitude 2025. Un bateau. KPC Melo. Petit mot.
Siège. Tracti tour 2025. Un partout. La course départ. Le petit bourg pour un bateau. Et derrière, très à une.
Il est parti. Ça y est, il est parti. Et pour ta vite. Ils sont... Du transbordement de ce soir, cher Thierry. Voilà, puisque là, après cette régate dont on a parlé autour de Pointe-à-Pitre de ce soir, qui ne devrait pas être bien longue, à 1 heure de course tout au plus, eh bien il faudra encore faire des efforts pour sortir les canaux de l'eau, les mettre sur remorque et convoyer tout ça du côté de Bémao à la friche précisément. Le parcours, me dit-on, a été vraiment sécurisé, pas de souci, l'organisation est vraiment au millimètre. Donc il y aura plusieurs convois de plusieurs bateaux, ils ne vont pas s'élancer tous comme ça au petit bonheur la chance, ils vont faire des groupes, soit 2 gros groupes, soit je sais pas, des groupes de 8, 9 bateaux, mais en tout cas, ils ne seront pas totalement dans la circulation lâchés comme ça. Voilà. Non, non, le trajet était déterminé par les organisateurs. Tu ne peux pas prendre n'importe quel chemin, tu dois suivre la trajectoire
Et tu peux avoir une pénalité si tu ne respectes pas ce tracé. Ah, pour même à terre ou comment? Oui. Tout est verrouillé pour que la fête soit belle. On est encore en course, même si c'est à terre. C'est de la course. Le transbordement fait partie de la course. Ça fait partie de la course, c'est-à-dire que tu ne peux pas partir seul avec ton canot de l'autre côté de la Guadeloupe. Non, tu rentres dans un convoyage, tu as un parcours déterminé qui a été décidé par les organisateurs et tu ne peux pas sortir de ce trajet. Allez, on a un petit, on a une incrustation s'agissant de l'étape de ce soir, si on peut l'avoir. Il y a une jolie virgule à faire entre la pointe Jarry et la Darse. Voilà, ça arrive ici, je vous le disais, on va s'élancer depuis l'Oricisque. Vous voyez, donc les bateaux vont devoir quitter le Mémorial Act, se diriger vers l'embouchure de la rivière Salée pour prendre un départ vers l'Oricisque. Il y aurait une première marque à passer, à laisser à tribord avant de prendre la deuxième qui est dans la Darse. Voilà, et là on prend la direction de la pointe Jarry pour la marque numéro 3 qui sera à laisser à tribord avant de revenir, et c'est pour ça que je parle de boucle, revenir donc sur la marque numéro 2 qu'on avait déjà passée et laissée sur tribord, la laisser de nouveau à tribord et revenir sur la ligne d'arrivée qui se trouve devant le Mémorial Act. Donc voilà, ça devrait aller assez vite. Voilà, alors les canots ne vont pas faire des lignes droites comme ça, c'est toujours adapté au vent, donc il y a des zigzags à faire. Toutes les bouées sont passées à tribord, donc tu passes une première bouée, ensuite au niveau du mémorial numéro 2, il y a une petite baleine à faire, c'est un parcours simple, mais ça peut matcher, donc s'il y a du vent, ça peut être sympa. Et puis voilà, oui, juste une petite précision, les bateaux seront éclairés, mais ils auront quand même des feux de navigation bâbord et tribord. D'accord? Donc bâbord les feux verts et tribord, bâbord feu rouge et tribord feu vert. Et oui, parce qu'on ne transige pas, avec la sécurité. Et il y aura peut-être un feu de main aussi, peut-être non? Mais il y a des guirlandes, oui, il y a des guirlandes, donc ce ne sera pas la peine. Je crois qu'effectivement le feu blanc est aussi impossible. D'accord. Allez, eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire et ce qu'il fallait retenir de cette 4e étape qui s'est courue entre donc Petit-Bourg et le Mémorial Act, une énorme victoire de Marc Forbin. Alors non, il n'y aura pas de gros écarts à l'arrivée, mais quand même une victoire, on ne crache pas dessus, surtout quand c'est à quelques mètres des chantiers navals Forbin. Donc voilà, il avait à cœur de briller, il a brillé au meilleur moment, Marc Forbin, sur son canot Vito. Il a été talonné par, j'ai toujours un trou de l'écran quand c'est Piston. Philippe Piston, voilà. Philippe Piston sur Black Sab. Et puis en 3e position, c'était Maxime Chipotel. Non, il était 5e, Maxime Chipotel. C'est Daryl Garçon. Ah oui, Daryl, à chaque fois je l'oublie. On n'a aucune mémoire. Ouais, je ne peux pas compter sur bon, ça. en tout cas, le général ne va pas changer. Jean-Félix Forbin devrait garder sa pole position. Région Guadeloupe, Astorga Jonas devrait garder sa 2e. C'est par contre Antoine Lefort qui devrait perdre le podium. Et Coquelin de Daryl Garçon va sûrement prendre la 3e position suivie de Marc Forbin sur Vito. Avant de se quitter, je voulais l'entendre, nous voulions l'entendre, Andy Nelson, voilà, qui a eu tellement de déboires. Ça y est, il est en compagnie de Yanis Eli. Un petit mot avec lui, rapidement Yanis. Le groupe Giants en concert, la fête du zouk. Avec sur scène, Johanna Lucy, Willy Werber, Jocelyne Nabil, Yannick Cabrion, Joël Grédoire, Ivan Voice, Dacha, Olivier Dacalor, Fabrice Servier. Giants en concert pour un show incroyable, samedi 5 juillet 20h au Palais des Sports du Gosier. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de revoir. Éternité. Ah ouais, l'époque fusion, l'époque Zouk Orchestra. Donc ça c'est mélodie. pour les fans. Hein. Voilà. Jocelyne Nabil et moi-même. Dernière minute, l'Iran a lancé 6 missiles en direction des bases américaines au Qatar, avec des explosions qui viennent d'être entendues au-dessus de Doha, dans le ciel. Donc là, c'est la réponse iranienne. Oui, alors, Téhéran est obligé de...
t'aurais aimé. Je n'ai pas remarqué tes efforts, ni même l'évolution de ton corps. Je te faisais confiance à ton amour. Et tes cheveux lâchés des côtés, tes lèvres maquillées en beauté, je ne te voyais plus briller. Pourtant, je voulais te chanter mes plus belles mélodies, ce que tu m'as inspiré de plus joli. Je voulais te chanter mes plus belles mélodies, ce que tu m'as inspiré de plus joli. Après que c'est en moi, et puis à tout répéter, en tout monter, fait parler de sans répéter. Quoi, qui vient, quoi? Sans déjà nous aimer, façon regarder nous voyager, même les partitions à la vie, cabane qui est difficile, mais c'est avant.
C'est pas qui fait qu'à vous changer. On sifflait, caché, car on vérifie en vrai. À tout à l'heure. Liberté pour l'air.
yourself at home. I mean to be what you and you to them. Mais ça c'est difficile de dire des mots, et non pas dire moi. Et yo vous l'entendez m'en couler, je dis que moi et moi. Alors tout le monde avec moi. Hello, bonsoir à tous, bienvenue dans ce magazine du Traditour. Il la voulait, il l'a eu. Marc Forbin termine sur la première marche du podium dans cette 4e étape du Traditour 2025. Avec son équipage Vito, il a survolé cette étape entre Petit-Bourg et Pointe-à-Pitre pour arriver sur ses terres au Memorial Act. Il connaît ce plan d'eau et il l'a démontré. Une belle victoire après sa seconde place d'hier et une remontée au général. Il passe de la 4e à la 3e place. Il est donc dans le trio du général. Une très belle opération pour Vito aujourd'hui. Serait-il l'homme fort de la flotte, ce Marc Forbin? En tout cas, il faudra compter avec lui cette année. Thierry Van Gout, bonsoir. Bonsoir Laura. Vous avez vécu aujourd'hui votre plus belle journée comme Marc. Hein, Vraiment magnifique de se retrouver au milieu de cette flotte de 39 canots. C'est très très impressionnant. Et un Marc impressionnant aussi. Oui, enfin, il gagne une étape et il fait vivre à Philippe Fiston ce qu'il vit depuis le début, c'est-à-dire faire toute la course en tête et au dernier moment se faire coiffer. Mais bon, Philippe, je pense, va gagner une étape très bientôt. Il est très très fort, très en forme. En tout cas, il avait l'air motivé et il nous l'a dit. Allez, on voit tout de suite le résumé de cette très rapide étape aujourd'hui avec des conditions en mer excellentes. Les 39 canots ont parcouru les 5,5 milles nautiques du jour entre Petit-Bourg et le Mémorial en à peine 1h06 pour le dernier, 52 minutes pour Marc Forbin. Voici le résumé de Luc Archimède sur les images de Jean-Marie Mavunzi et de Pascal Théophile pour le drone. Vous savez Paco? Allez, on regarde. À défaut d'être décisive pour le classement général, cette 4e étape, longue de 5,5 milles, promettait d'être deux fois de plus très serrée, avec une longue remontée au près jusqu'à la baie de Grand-Baie, Claro-Kessie, et une arrivée vent arrière face au Memorial Act. 5, 4, 3, 1... 0, c'est parti, départ, bon départ de Syria au bateau comité avec Hugo Tellier, Bon, Thierry, il va falloir revoir le calcul. Hein. Une fois de plus, tout a été une question d'option. Pendant que bon tir des patrons, sous l'impulsion de Hugo Tellier sur l'ordinaire ou encore Nicolas Zeria sur Berrier, prenait une option sud, le reste des équipages choisissait une voie plus directe vers la Pointe-à-Pitre. En particulier Philippe Fiston, qui prend l'avantage dans une option nord qui semble enfin pouvoir lui offrir une victoire d'étape. Jean-Félix Forbin, sûr de son avance générale, il est bien calé au milieu de la flotte, en mode surveillance. Tous les chemins menant au Macte et tous les vents se valant, ce petit monde se retrouve ensemble à la bouée de Grand-Baie, franchi en tête par Philippe Fiston, et rien ne semble jouer. Pour cause, avant le Mémorial, il y a les chantiers Forbin. Forbin comme marque sur Vito, qui vole sur ce plan d'eau qu'il connaît comme s'il y était né, mais au fait, il y est né, et qui, poussé par le souffle de Patrick, son frère, s'envole enfin pour la victoire d'étape tant désirée. Victoire de Marc Forbin sur cette 4e étape ici à Pointe-à-Pitre. Alors là, il laisse éclater la joie. On a l'impression qu'il veut carrément plonger à l'eau. Là, c'est vraiment l'énorme soulagement. Marc Forbin devance sur la ligne un Philippe Fiston dépité et un Daryl Garçon décidément très en forme.
vie que tu dois vivre. Mais pendant ce temps-là, ton endroit préféré, c'est ici ton refuge pour chercher à bouffer. Et salut gars, c'est moi Paz Ryan, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis contre hôpitalier de maintien en Claude. Je suis travaille dans des styles cuisine et des hôpitaliers de la master. Je sais que tu peux occuper le vrai travail là après. Occuper le travail. Un travail optimal. À part nous couper un dos d'esclave. Occupé. Voilà, c'est une vidéo, toute question, restez pas vous écrire dans les commentaires. Abonnez-vous. Merci d'écouter la prochaine vidéo. Bye bye. Bien danser, hein.